Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous tirez vos cartes, vous les posez devant vous, et là c'est le vide noir. Vous connaissez la signification des cartes, mais en fait vous ne sentez rien du tout. Vous avez l'impression de lire un livre, un dictionnaire, mais de ne pas lire un tirage de tarot. Si c'est votre cas, c'est pas parce que vous n'avez pas de don, c'est simplement que vous commettez l'une des 5 erreurs qui verrouillent carrément votre canal intuitif. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va briser ces verrous. Restez bien avec moi pour l'erreur numéro 4. C'est l'une des plus vicieuses, si je peux dire ça comme ça. C'est celle vraiment qui fait abandonner 90% des débutants alors qu'ils sont à 2 doigts de réussir. On va commencer tout de suite, mais avant de commencer, je me présente très rapidement. Je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali, qui est votre chaîne d'apprentissage du tarot divinatoire. Alors, on va commencer tout de suite ici avec l'erreur numéro 1. Eh bien, c'est le syndrome du par cœur. C'est ce syndrome qui vous pousse à vouloir apprendre par cœur les cartes avant de les ressentir. Quand vous apprenez par cœur toutes ces cartes, en fait, vous sollicitez votre cerveau gauche. C'est celui de la logique et du contrôle. Mais l'intuition, elle habite dans votre cerveau droit. Si pendant votre tirage, vous cherchez tout le temps dans votre tête, alors attends, qu'est-ce que le pape veut dire déjà? Ben forcément, vous coupez en fait le courant, si je peux dire ça comme ça, intuitif. Vous n'êtes plus dans l'écoute de la carte, de votre intuition, mais vous êtes dans une interrogation écrite. Là, vous cherchez dans votre calepin, dans votre livre, la signification du pape, ou vous le cherchez dans votre tête. Donc mon conseil, c'est quoi? C'est de regarder à chaque fois que vous tirez les cartes, l'image comme si c'était une photo de vacances. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui saute aux yeux quand vous regardez cette carte? C'est en fait ce flash qui est le bon, pas la définition de la page 42 de votre manuel. Là, on va passer à l'erreur numéro 2. Alors, c'est dans la formulation de la question que vous posez. Une question fermée ou une question floue. L'intuition, en fait, elle a besoin d'une cible précise. Si vous demandez qu'est-ce qui va se passer, c'est trop général, c'est trop vaste. Votre intuition, elle va vous envoyer 1000 signaux et puis vous allez vous sentir noyé dans tous ces signaux. C'est comme demander à un GPS, emmène-moi quelque part, forcément il va bugger. Il lui faut la destination, il lui faut en fait le contexte. Donc la solution c'est quoi? C'est de poser des questions qui commencent toujours par comment? Quel est le conseil? Donc n'hésitez pas à noter sur votre carnet et à revenir sur la vidéo, ça c'est super important. Au lieu de va-t-il revenir? Demandez quelle est l'énergie actuelle de votre relation. Et vous verrez, la carte, elle va soudainement vous parler davantage et beaucoup plus clairement que si vous aviez posé la question va-t-il revenir ou va-t-elle revenir? Ensuite, l'erreur numéro 3. Alors là, l'erreur numéro 3, c'est en fait comment je pourrais dire ça? C'est le sas de décompression, c'est-à-dire on passe pas du stress d'aller faire ses courses ou du stress de votre travail à un tirage de tarot en 2 secondes. Ça, c'est pas possible. Si votre mental il est toujours en train de faire la liste des courses, il est toujours en train de se focaliser sur le projet que vous devez faire pour demain, votre intuition elle va être étouffée par ce bruit qui est toujours là. Donc cette erreur, c'est quoi? C'est de brasser des cartes alors que votre mental est encore agité. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire juste avant de faire un tirage de tarot? Surtout quand vous revenez du travail, ou de vos courses, ou d'une sortie, peu importe. Vous allez prendre 3 inspirations profondes. Vous allez toucher vos cartes. Vous allez vous créer un silence. Ça, c'est super important. Vous pouvez même allumer une bougie blanche si vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est pas un bruit. L'intuition, c'est quelque chose de doux. Donc, si vous ne faites pas de silence, si vous ne créez pas de silence, vous n'allez pas entendre votre intuition. Donc ça, c'est super important à faire avant chaque tirage de tarot. Surtout si vous revenez de votre travail le soir ou si vous avez eu une discussion, peu importe. Il faut vous créer un espace calme pour écouter votre intuition. Ça, c'est super important.
Et là, on va arriver à la fameuse erreur numéro 4, qui est pour moi la pire, et c'est celle, comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, qui fait abandonner 90% des débutants. Donc, c'est l'erreur la plus grave pour moi, c'est celle qui tue vraiment votre confiance. C'est ce moment où vous avez en fait une première impression, un premier ressenti en voyant la carte, et puis une seconde après, votre mental y intervient et il vous dit quoi? Il vous dit non, non, ça peut pas être ça, c'est trop simple. Ah non, 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 la définition dit l'inverse. Alors là, vous ratez tout. Là, si vous commencez à négocier avec votre première impression, vous avez tout perdu. L'intuition, c'est la première demi-seconde. Tout ce qui vient après, c'est votre mental qui essaie de vous rassurer ou de vous faire peur. C'est toujours comme ça. Apprenez toujours à noter votre première pensée. Même si elle semble absurde, parce que parfois, oui, ça peut vous sembler absurde, complètement déconnecté. Mais c'est celle-là, c'est la pépite, c'est celle-là qu'il faut noter. Donc là, retenez bien cette erreur numéro 4. Notez-le sur votre carnet d'apprentissage. Et là, on va terminer avec l'erreur numéro 5. Donc l'erreur numéro 5, c'est de tout vouloir, tout voir tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. C'est de faire en fait des tirages à 10 cartes quand on débute, par exemple. Non, quand vous débutez, vous faites un tirage à 1 carte ou à 3 cartes. Vous n'allez pas vous lancer dans un tirage hyper long avec 10 cartes, 12 cartes. Non, ne faites pas ça parce que moi, je sais que vous pensez qu'avec plus de cartes, vous allez avoir plus de réponses. C'est tout à fait l'inverse. C'est au contraire, si on a plus de cartes quand on débute, alors là, ça crée plus de confusion. Mon exercice que je vais vous donner pour vous, à partir de maintenant, c'est de faire des tirages à une seule carte par jour. Une seule. Voilà. Vous allez apprendre à décortiquer tout ce que cette carte elle a à vous dire avant d'en ajouter une autre. C'est comme ça en fait que vous allez muscler, parce que c'est un muscle, votre intuition. C'est pas en lisant des tartines de cartes sans les comprendre. Parce que là, vous allez vous créer vraiment de la confusion pour rien et vous allez perdre de l'énergie et vous allez vous décourager et vous allez finir par arrêter. C'est ce qui se passe très souvent. Alors, pour conclure, si vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, pas de panique, c'est le chemin de tout tarologue qui apprend. Pour vous aider à aller plus loin sans vous prendre la tête, vous avez ma formation gratuite, le chemin rapide du tarot, qui vous permet de comprendre les bases du tarot avant de commencer votre initiation beaucoup plus avancée. Vous avez le lien juste en dessous en description. Vous avez également le kit anti-par-cœur qui est vraiment génial. J'ai de très bons retours de mes clients. C'est un kit en PDF qui vous permet en fait de ne plus apprendre par cœur les cartes. Je vous l'ai mis en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consulter toutes ces vidéos qui vont vraiment vous aider à avancer dans votre apprentissage. Surtout, faites-vous confiance. C'est vraiment la base ici avant d'apprendre le tarot. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo tutoriel. Ciao, ciao!